Dans cette vidéo, on va voir comment remplacer toutes les interruptions quotidiennes et permanentes par des règles simples et un cadre de décision. Il faut que tu saches que c'est ce que je vois tous les jours, mais chaque question de salarié posée 3 fois révèle une procédure non écrite. On va donc voir aujourd'hui comment mettre en place 4 règles actionnables de suite dans ton business. L'objectif, forcément, moins de sollicitations, plus d'autonomie et plus de temps dirigeant. Il faut que tu comprennes que le problème de départ, c'est que si ton équipe t'appelle pour tout, c'est parce que tu as des questions répétées. Les questions répétées révèlent une info manquante à disposition des salariés. Une info manquante révèle, elle aussi, du coup, une règle qui est absente. Et tout ça, ça provoque l'interruption du dirigeant. C'est pas forcément un problème d'équipe, toutes ces interruptions. C'est souvent juste un problème de cadre et de prise de décision. La première règle, lister les questions répétées. Note tout ce qu'on te demande. Pendant 7 jours, tu vas noter chaque question qui revient de tes salariés quotidiennement. On fait quoi dans ce cas? Est-ce que tu valides? C'est où ce document? Qui va s'en occuper? C'est quoi la priorité? Tu peux décider ou pas. Parce que tout ce que tu ne mesures pas, c'est ce que tu subis. À chaque question posée, tu vas la noter. Tu vas compter combien de fois elle revient et tu vas repérer ainsi les vraies fuites. À ce stade, tu vas déjà voir une chose. Ton équipe, elle t'interrompt pas toujours par manque d'autonomie. Souvent, elle t'interrompt parce qu'elle n'a pas accès à la bonne réponse. Et justement, la règle suivante, elle va permettre de stocker ces réponses au bon endroit. C'est ce qu'on va voir juste après. À la fin de la semaine, tu vas classer toutes les questions des salariés en 4 catégories. Info introuvable, c'est une décision floue, c'est une procédure absente ou c'est une responsabilité mal définie. Ensuite, tu passes à la règle 2. Tu vas créer une FAQ interne. Transforme toutes les questions des salariés en FAQ interne selon les catégories qu'on a vues juste au-dessus. Donc, il va y avoir questions fréquentes, réponses claires, exemples concrets, responsables concernés, quand remonter aux dirigeants et où trouver le document, le modèle, le template ou l'information. Donc ça, c'est tous les éléments que tu vas indiquer dans ta FAQ interne. En fait, toutes les questions répétées, tu vas faire une réponse écrite. Tu vas les intégrer dans le FAQ interne et ça va te générer moins d'appels aux dirigeants et moins de sollicitations. Une réponse écrite, une fois, évite 10 interruptions. Exemple. Je réponds quoi si un client demande une remise. Remise possible uniquement si validée avant le devis. Jusqu'à X euros, le référent il peut décider. Au-delà, c'est la validation du dirigeant et il faut utiliser le modèle de réponse remise client. Voilà. Donc ça, c'est un exemple clair et concret, factuel, de ce que vous pouvez mettre dans votre FAQ à disposition des salariés. Attention, la FAQ seule ne suffit pas. Tu peux avoir toutes les réponses du monde. Si personne ne sait qui a le droit de décider, tout continuera à remonter vers toi. C'est exactement ce qu'on va corriger avec la règle 3 juste après. N'oublie pas que ta FAQ, elle doit rester simple. Pas besoin d'un manuel de 80 pages, surtout pas. Le format idéal, c'est question, réponse, exemple, quand me solliciter. Ok? On passe à la règle 3. Définir qui décide quoi. Pose des règles de décision. Définis clairement ce que l'équipe peut décider seule, ce qui demande validation, les seuils financiers, les cas clients sensibles, les vraies urgences, les sujets à remonter en point hebdo et les sujets à ne plus remonter. Chaque décision à prendre, tu dois te poser la question, est-ce que c'est prévu dans une règle? Oui, l'équipe décide. Non, à traiter en point hebdo ou procédure à créer. Une équipe autonome n'est pas une équipe qui devine, c'est une équipe qui connaît son cadre. Un exemple de tableau visuel que tu peux avoir, tu listes des situations, achat inférieur à 100 euros, et tu mets en face qui décide.
Ça, c'est un tableau visuel, par exemple, que tes salariés et tes managers peuvent avoir à disposition dans le FAQ. Là, déjà, tu viens déjà de réduire une grosse partie de sollicitation, mais il reste un piège. Si tu ne crées pas un moment prévu pour traiter les vrais sujets, ils vont revenir au fil de l'eau dans ta journée. Et c'est là que la règle 4 qu'on va voir juste après, elle change tout. Chaque règle doit donc répondre à 3 questions. Qui décide? Jusque où? Jusqu'à quelle limite? Et quand est-ce que ça remonte du coup aux dirigeants une fois que la limite de la décision interne est passée? La règle 4. Installe un point hebdomadaire. Remplace toutes les interruptions quotidiennes et permanentes par un point hebdomadaire. Chaque semaine, tu fais un point court avec les questions bloquées, les décisions à prendre, les problèmes récurrents, les urgences de la semaine, les procédures à créer, les priorités à venir et qui fait quoi pour quand. Toutes les interruptions de toute la semaine. Tu vas créer un regroupement de ces sujets. Tu vas mettre en place un point hebdo cadré. Et dans ce point hebdo cadré, tu vas poser les décisions, attribuer les responsables et délimiter des échéances. Si tout est traité au fil de l'eau, ton agenda ne t'appartient plus. Il faut donc que tu cadres ces événements, ces interruptions, dans un point que tu décides, que tu choisis dans ton agenda. Format du point hebdo, il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes. Et dans ce point, tu vas notifier tout ce qui bloque, tout ce qui revient souvent, ce qu'on décide, ce qu'on documente et qui fait quoi, avant quand. Ok? Là, tu vas avoir un effet très intéressant parce que ce point hebdo, il ne sert pas seulement à traiter les problèmes, il va aussi révéler les prochaines procédures à créer pour que ton entreprise devienne de plus en plus autonome. Donc, à chaque point hebdomadaire, choisis une seule procédure à créer, pas 10, hein, une seule. Exemple, une réponse client récurrente, une procédure urgente, une règle de validation, une checklist pour les devis, un traitement de suivi de commande ou un process pour la relance. En résumé, les 4 règles pour que ton équipe arrête de t'appeler pour tout. Lister les questions répétées pour identifier ce qui revient tout le temps. Créer une FAQ interne pour que les réponses ne soient plus dans ta tête. Définir qui décide quoi pour éviter les validations inutiles et installer un point hebdo pour remplacer les interruptions par un cadre. Moins ton équipe dépend de ta mémoire, plus ton entreprise gagne en autonomie. Si ton équipe t'appelle pour tout, ce n'est pas une fatalité. Il faut structurer les règles, les décisions et les points de passage. Tu peux commenter équipe sur Insta ou réserver un échange stratégique avec moi-même si tu veux en discuter et en voir plus. En 30 minutes, si on fait l'échange, on va identifier ce qui repose encore sur toi, ce qui te fait perdre du temps, ce qui bloque ton équipe, ce qui peut être structuré rapidement et les premières actions à mettre en place. Alors, scanne le QR code. À bientôt!